Bonjour à toutes et à tous, nous allons découvrir tout de suite en images les titres de cette nouvelle édition sur Monaco Info. Le lancement de recherches polaires au Centre scientifique de Monaco avec la présence en principauté d'éminents spécialistes des écosystèmes polaires et des changements environnementaux. La réunion de la commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale au ministère d'État. Et puis vous retrouverez également à l'issue de ce journal les sorties cinéma de la semaine détaillées par José Sacré. Mais avant de développer tous ces titres, vous le découvrez à l'image, le prince souverain a reçu mardi matin au palais 3 nouveaux ambassadeurs. Son Excellence Germain Ngoyo a été le premier à remettre ses lettres de créance au prince Albert II. Il s'agit de l'ambassadeur du Gabon. Il a été suivi par l'ambassadeur du Mali, son Excellence Boubacar Sidiki Touré. Enfin, l'ambassadeur du Népal, son Excellence Mohan Krishna Shrestha, a également remis ses lettres de créance mardi au prince souverain avant de s'entretenir avec lui. Au Palais Princier toujours, le prince Albert II a accueilli lundi en fin de journée les post-doctorants ayant bénéficié d'une bourse d'études dans le cadre de l'accord passé entre la principauté et le projet ITER, un accord qui prévoit également l'organisation de conférences scientifiques. En s'associant avec le programme ITER, Monaco a souhaité s'investir dans un projet porteur d'avenir. Les post-doctorants avec lesquels s'est longuement entretenu le prince sont issus des pays partenaires d'ITER. ITER, je vous le rappelle, est un réacteur thermonucléaire expérimental international. Il est actuellement en cours de construction au centre de Cadarache, dans le sud de la France. Il devrait être achevé à l'horizon 2019. À l'occasion de la création du laboratoire européen associé Biosensible, le Centre scientifique de Monaco vient de lancer des recherches polaires. Ce laboratoire est issu d'un partenariat entre le Centre scientifique de Monaco, l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien à Strasbourg et l'Université de Strasbourg. Et pour accompagner le lancement officiel du laboratoire, des conférences étaient organisées mardi au musée océanographique. Écoutez le professeur Patrick Rampal, il est membre du conseil d'administration du Centre scientifique de Monaco et il nous explique en quoi vont consister ces recherches polaires menées par ce laboratoire. Il y a 4 ans maintenant, le prince Albert a souhaité étendre et diversifier les missions du centre scientifique. Et en plus de la biologie marine, on a impulsé, ça a été à peu près simultané avec mon arrivée à la présidence du centre scientifique, une dimension en recherche biomédicale que nous entretenons à la fois avec les médecins des hôpitaux de Monaco et puis aussi avec des structures internationales comme par exemple l'INSERM en France ou l'Institut Pasteur. Et la recherche en biologie polaire, où bien sûr la principauté a une longue histoire qui remonte au prince Albert Ier. Et donc aujourd'hui on reçoit de manière très officielle une nouvelle équipe, la 3e équipe du centre scientifique, qui est animée par le professeur Yvon Lemao et qui va focaliser son intérêt pour une recherche sur la biologie polaire. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on parle de la recherche en biologie marine, sur les coraux, ou la recherche médicale, ou la recherche sur les pôles, ces 3 recherches ont un point commun. Et ce point commun, c'est que dans les 3 modèles, nous nous intéressons aux effets de l'environnement sur le retentissement, les modifications de l'environnement, les modifications récentes, sur le retentissement, soit sur les coraux, soit sur la banquise polaire, avec une mission globale qui est d'essayer d'améliorer, de mieux prendre en charge le retentissement de ces modifications environnementales sur la santé de l'homme. Et pour accompagner donc le lancement de ce laboratoire, je vous le disais, des conférences scientifiques ont été organisées tout au long de la journée mardi au musée océanographique avec d'éminents spécialistes des écosystèmes polaires et des changements environnementaux. Le professeur Lemao, membre de l'Académie des sciences et directeur de recherche à l'Institut Hubert Curien, nous parle de la vulnérabilité des régions polaires et il nous explique en quoi les manchots sont des sentinelles de notre planète.
On constate que certaines parties de l'Antarctique se réchauffent beaucoup plus qu'ailleurs sur notre planète, notamment la partie ouest de la péninsule antarctique, là où se trouve la base américaine de Palmer. Et on a constaté qu'au cours des dernières décennies, 80% des populations de Manchot-Adélie ont disparu. En fait, on comprend aisément pourquoi les populations de manchots sont de manière très importante affectées par ce réchauffement, dans la mesure où les chaînes alimentaires de l'océan Antarctique sont très courtes. Comme elles sont très courtes, un effet du climat, c'est-à-dire en l'occurrence le réchauffement, qui se traduit par de moindres ressources marines, ont tout de suite pour conséquence une diminution de la survie et du succès reproducteur des manchots qui sont au sommet de ces courtes chaînes alimentaires. Des propos recueillis par Vanessa Dessy. Elle s'était réunie à Paris au mois de janvier dernier. La commission mixte franco-monégasque de sécurité sociale s'est retrouvée mardi au ministère d'État à Monaco. Donc cette fois, la délégation monégasque était conduite par le conseiller de gouvernement Stéphane Valéry. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de cette réunion. Entre 30 et 35 000 Français viennent tous les jours travailler à Monaco. C'est important pour l'emploi en France, dans le département des Alpes-Maritimes. C'est important aussi pour faire vivre le tissu économique monégasque. Et naturellement, cette relation est très intense et économiquement extraordinairement importante. Nous avons intérêt à la prospérité de Monaco, comme Monaco a intérêt à avoir des travailleurs français tous les jours de qualité qui font vivre les entreprises monégasques. C'est la commission bilatérale de coopération franco-monégasque en matière de sécurité sociale. Donc on traite à la fois des questions de santé publique et des questions de travail. Nous avons continué donc à discuter le futur passage de la tarification à l'activité, donc les remboursements de la sécurité sociale française pour les malades français qui se font soigner dans nos hôpitaux en principauté. Donc nous avons demandé et obtenu à la France plusieurs années de délai, car cela suppose un changement complet d'organisation de nos structures de soins. L'autre sujet très important concernait le travail, et particulièrement le télétravail. Donc vous savez qu'en principauté, un de nos handicaps, c'est l'exiguïté du territoire. Alors on peut bien sûr s'étendre sur la mer, mais un autre moyen de faire face à ce manque d'espace, c'est de développer le télétravail avec des salariés habitant les Alpes-Maritimes. Pour cela, il faut qu'ils puissent être affiliés à notre régime monégasque de sécurité sociale, et nous avons besoin d'un accord dérogatoire de la France aux règles européennes. Vous doutez que c'est très compliqué, mais c'est un dossier que je suis avec beaucoup d'intérêt et de détermination, car cela peut permettre à nos entreprises de faire face au manque d'espace et aussi de diminuer, évidemment, de se développer sans augmenter toujours les surfaces locatives et donc en diminuant leurs charges locatives, ce qui à Monaco, évidemment, est très important. Cela fait déjà 2 ans bientôt que nous négocions ensemble pour essayer de trouver des modalités concrètes permettant à ces travailleurs français qui normalement devraient cotiser en France à tous les régimes sociaux, de cotiser au régime monégasque. Alors, je ne vais pas entrer dans la technique parce que je pense que ça serait trop compliqué pour tout le monde, mais simplement, ce n'est pas la règle habituelle. Et donc, il y a un problème après d'équilibre entre les cotisations perçues par un État et puis les prestations sociales que l'on donne à l'autre État. Et c'est un peu le sujet de nos discussions. Nous souhaitons avancer dans le sens demandé par le gouvernement monégasque, parce que les rapports sont excellents entre la France et Monaco. Donc nous cherchons des voies concrètes, juridiques, un peu techniques aussi, pour que de chaque côté, nous ne soyons pas perdants-perdants, mais gagnants-gagnants. C'est-à-dire que ce que propose le gouvernement monégasque, c'est de favoriser une attractivité d'emploi sur Monaco pour des travailleurs français. Et nous cherchons aussi à ne pas grever trop lourdement nos comptes sociaux, d'assurance maladie notamment, par des prises en charge de travailleurs qui, quand ils reviennent après prendre leur retraite en France, sont pris en charge par la France. Nous n'attendrons pas la prochaine réunion qui doit avoir lieu dans 1 an pour échanger. Nous avons l'habitude, avec Stéphane Valéry, effectivement, de travailler, nous contactons très fréquemment et d'essayer de pointer, de suivre ces dossiers pour les faire aller le plus vite possible. Donc j'ai le même souhait que les monégasques, de le faire avancer le plus vite possible. Je ne peux pas vous donner une date.
En bref, cette conférence sur l'Église d'Arménie, le professeur Jean-Pierre Mahé, membre de l'Institut orientaliste et directeur d'études à l'École pratique des hautes études, est intervenu lundi soir à la cathédrale de Monaco pour évoquer l'histoire et l'importance de cette Église d'Arménie. Et puis, notez-le, la salle du Canton accueille samedi soir, samedi 19 mai, la chanteuse française La Grande Sophie. Le concert débutera à 20h30. Nous allons maintenant découvrir les cartes météo pour les prochains jours. Mercredi tout d'abord, poursuite du temps agréable, soleil prédominant, peu de vent, les températures seront proches des normales saisonnières. Jeudi, début d'un changement, davantage de soleil le matin que l'après-midi, peu de changement au niveau des températures. Vendredi, changement de temps, ciel nuageux menaçant, tendance à la pluie, vent de la mer plus sensible. Samedi, temps doux sous un ciel incertain, davantage de vent et des températures moyennes comprises entre 16 et 21 degrés. Voilà pour les prévisions météo. Restez en notre compagnie sur Monaco Info. Dans quelques instants, José Sacré va vous présenter les sorties cinéma de la semaine.